Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, on retrouve la journaliste Rosalie qui était à la Grange du Presbytère à Stoneham et Tewksbury pour assister au souper bénéfice au profit du marché public des cantons. Pour ma part, j'ai rencontré une entrepreneure qui réside à Lac-Beauport. Elle travaille à Cap-Rouge et fait la restauration de plusieurs meubles. Et vous connaissez assurément Josée Arsenault, animatrice à la radio, mais aussi nouvellement auteure de 2 livres pour les amateurs de la diète cétogène. Je l'ai rencontrée pour en discuter. Bonne émission! La Grange du Presbytère de Stoneham accueille ce soir la 3e édition du souper champêtre au profit du marché public des cantons. Au programme, animation, un tirage, mais surtout un repas gastronomique 5 services préparés avec des produits locaux. Un événement gastronomique à ne pas manquer. Isabelle, vous êtes à la direction du marché public des cantons. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre rôle? OK. Moi, je suis gestionnaire du marché public depuis janvier 2016. Je suis aussi présidente de la coopérative de solidarité qu'on a créée à ce moment-là pour organiser les activités du marché. Ouais. Alors, mon rôle consiste à vraiment coordonner toutes les activités, mettre en branle la saison là, qui commence le 13 juin prochain, là, et aussi recruter les exposants qui font partie du marché. La recherche de financement, ça passe par énormément de tâches, là, mais toutes amusantes, toutes plus amusantes les unes que les autres. Ouais. Et ce soir également, c'était beaucoup de tâches. Vous êtes à l'organisation du souper champêtre. Pourquoi cet événement? Bien, cet événement-là, entre autres, on s'ennuie de nos gens, hein? Puis on trouve que le souper bénéfice en mars, ça nous permet de revoir ces gens-là et ça nous donne comme le coup d'envoi pour préparer la saison qui s'en vient. Mais c'est aussi une belle opportunité pour nous pour ramasser un peu de sous parce que, comme je te le disais, on est une coopérative de solidarité. On est dépendant du financement qu'on va chercher, du financement privé, municipal ou gouvernemental. On est une équipe d'une dizaine de bénévoles, pour la plupart bénévoles. Donc, on a besoin de sous et une activité comme ça permet de réaliser des activités spécifiques sur la place du marché l'été. Pouvez-vous me parler un petit peu plus généralement du marché? Bien, le marché, c'est entre 15 et 20 exposants. À chaque semaine, on est le jeudi. C'est une journée par semaine seulement, contrairement à d'autres marchés comme à Sainte-Foy qui sont là 7 jours sur 7. Nous, on est là que le jeudi. C'est de 3 h à 7 h le soir. Nous autres, notre marché, c'est un marché exclusivement d'agroalimentaire. Cette année, on va peut-être faire place à des artisans locaux, mais de façon sporadique. Mais c'est vraiment un marché axé sur la découverte de notre patrimoine agroalimentaire dans les cantons unis de Stoneham et Tewksbury. Mais c'est un marché très festif aussi. C'est un marché où les gens viennent en famille. Comme je te disais tantôt, on a de la bière au marché, on a un bar, on vend le vin de la Charloise, on vend la bière de la Souche. Alors, les gens viennent, en plus de faire leur épicerie, ils viennent prendre un verre ou ils viennent souper en famille aussi ou entre amis. Fait que c'est vraiment un lieu de rassemblement. Ça fait partie aussi de notre mission. Laurent, c'est toi le chef cuisinier qui a concocté le souper de ce soir. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait plein de choses. J'ai fait 5 services, premièrement, principalement avec les produits du marché, des producteurs. On essaie de faire différent à chaque année, mais il y a peut-être des petits trucs qui se ressemblent. Pour commencer, c'est du lapin un peu comme une terrine. Après ça, il y a un bouillon de légumes racines, un peu asiatique, si on veut, avec une vinaigrette au gingembre, avec plein de belles pousses que Saint-Var qui nous fait. Ensuite, des champignons, une assiette avec juste des champignons. Je détestais les champignons avant, maintenant j'en mange plein. Ensuite, des pâtes fraîches, ouais, cette année avec de la joue de bœuf. Puis un dessert un peu qui me ressemble avec plein d'herbes sauvages, dont du thé du Labrador, puis des petites baies sauvages. Ça semble délicieux. Comme tu l'as mentionné, on prend des produits locaux. Peux-tu m'expliquer à quel point c'est important pour toi de cuisiner avec des produits locaux? Bien, les produits locaux, écoute, tout le monde devrait avoir ça à la maison. En tout cas, j'espère. C'est vraiment important d'encourager
nos producteurs, surtout nos producteurs locaux de notre village, de Stoneham, c'est vraiment important. Puis, écoute, c'est des petites business, puis ils ont besoin de nous là, pour vendre leurs produits. Puis en plus, c'est des produits vraiment de qualité extrême. Laurent, tu as participé à l'émission Les Chefs en 2018. Peux-tu me parler un peu de ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté plein de bonnes choses. Je pense que ça m'a apporté pas mal ce que j'étais allé chercher en faisant cette émission-là. Ça m'a apporté, je dirais, beaucoup d'assurance. Je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie. Ça m'a pas stressé du tout, cette émission-là. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Puis j'avais envie que le Québec sache un peu de qu'est-ce que j'étais capable de faire. C'était important pour toi d'être là pour le souper de ce soir au profit du marché. Pourquoi? Écoutez, moi, je viens de Stoneham, donc c'est sûr que ça me parle, le marché de Stoneham. Ma mère qui s'en occupe depuis quelques années, donc c'est un peu une affaire de famille. Puis je suis surpris de voir tous les beaux produits qu'on a maintenant. Fait que encore une raison de plus pour travailler ces produits-là puis être ici ce soir, là. Ce soir, il n'y a pas juste des produits locaux qui vont être là parce que tu es artiste local. Tu es récemment déménagé à Stoneham et Tewksbury. Peux-tu nous parler de ton expérience? À Tewksbury? Bien, écoute, c'est vraiment un magnifique coin de pays. On adore vraiment la région. C'est les montagnes, l'air frais. C'est vraiment la beauté de la nature. On adore vraiment le coin, mon conjoint et moi. Et ce soir, tu seras la chanteuse qui va animer un petit peu le souper. Pourquoi ça t'a interpellé, la cause du marché? Bien, écoute, moi, les produits locaux, les gens qui travaillent la terre, qui travaillent les artisans d'ici, encourager le monde qu'on connaît ou qu'on connaît de par la région, disons, pas directement, bien, c'est sûr que c'est super important. Ça fait partie de mes valeurs. Donc, c'était d'une évidence pour moi quand ils m'ont appelé que oui, j'avais envie de participer à cet événement-là. Monsieur Lévesque, vous êtes le député de Chauveau. Aujourd'hui, vous avez été invité à l'événement. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Pourquoi vous êtes là ce soir? Bien, j'ai eu le plaisir, pendant la campagne électorale, de venir au marché public des cantons, un endroit extraordinaire, de voir des producteurs locaux. Puis là, j'ai été interpellé pour cette activité-là. C'est sûr que j'allais pas manquer ça, de déguster un bon repas avec les citoyens de Stoneham, Tewksbury, des Cantons unis, prendre un bon lunch, dans le fond, quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps en appuyant une belle cause. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir, pour pouvoir être avec notre monde, puis évidemment appuyer le marché public. Monsieur Rochette, maire de Lac-de-L'Âge, vous êtes venu encourager le marché aujourd'hui. Comment vous avez trouvé vos 2 premiers repas? Oh, excellent. Je connais depuis plusieurs années le chef et je peux vous dire que ce soir, je suis grandement surpris encore. Très content, puis c'est très, très bon. Suzanne, vous participez au souper de ce soir. Vous avez eu la chance de goûter la première entrée. Comment vous avez trouvé ça? Exceptionnel. C'est une chance d'être ici ce soir, vraiment. Je me sens très privilégiée d'être ici là, pour avoir la priorité de goûter à cette nourriture-là de Laurent. C'est bien ça? Ça vous encourage à aller visiter le marché l'été prochain? C'est assuré. Je suis déjà très intéressée par plein de choses parce qu'il y a tout le côté végétarien, crudivore, végétalien. Écoute, moi, ça me passionne beaucoup. Fait que c'est sûr que j'ai déjà fait des démarches pour parler à des gens du marché. Fait que là, j'ai très, très hâte de voir ça en vrai, là, la prochaine été ou prochain printemps, s'il peut arriver. Merci beaucoup à tous les participants à cette 3e édition du souper champêtre pour le marché public des cantons. Pour obtenir des produits locaux de qualité, vous pourrez visiter le marché à partir du 13 juin prochain jusqu'au 19 septembre. Et pour avoir des informations concernant les différentes activités du marché, vous pourrez visiter le www.marchépublicdescantons.com. C'est dans cette petite maison historique du quartier Cap-Rouge que l'entrepreneur Stéphanie de revalorisation Aina possède sa boutique où elle vend de vieux meubles restaurés. C'est depuis 2017 qu'elle récupère ces meubles en piètre état pour les rendre au goût du jour. Je vous présente maintenant ma rencontre avec elle.
Je suis aux côtés de Stéphanie de Revalorisation Aïna, une boutique qui est située à Cap-Rouge, qui a un concept particulier, un concept que tu as élaboré toi-même. Parle-nous de ta boutique. Oui, en fait, le concept de la boutique, c'est tous des meubles qui ont été restaurés avec des produits écologiques. Le concept, c'est la récupération, en fait. J'ai beaucoup d'artisans locaux aussi en consignation, des artisans qui prônent la récupération. On prône aussi beaucoup l'économie locale. Stéphanie, c'est une passion qui a commencé très jeune pour toi, de retravailler les meubles, le bois. Ça fait partie un peu de ta famille. Si je me souviens bien, tu changeais ta chambre à presque tous les ans. Oui, ma mère a toujours eu le concept de création. En fait, à chaque année, on changeait la couleur de ma chambre, on changeait les meubles, on changeait la décoration. C'était pas toujours appliqué dans la chambre, mais la déco était faite. Ton père aussi était une formation d'ébéniste. Bien, dans le fond, mon père avait une formation d'ébéniste, donc on me montrait jeune à être manuel. Mes frères, ils voulaient jamais aider mon père à restaurer la maison ou à faire des meubles ou quoi que ce soit. C'est tout le temps moi qui venais sneaker un peu. Est-ce que je peux t'aider, papa? C'était plus fort que toi. Et là, le concept de la boutique à Cap-Rouge sur la rue Provencher, ben c'était pas nécessairement ici que tu pensais t'implanter. C'est vraiment par hasard que ton copain et toi êtes tombés sur cette maison? Oui, en fait, nous, on restaure des maisons depuis environ 7 ans. Puis, on avait déjà une maison dans laquelle aller rester. C'était prévu qu'on aille rester dans cette maison-là, mais on a décidé sur un coup de tête d'acheter cette maison-là, même si... il n'y avait pas de photos sur le site Internet ou quoi que ce soit. On est vraiment tombé en amour avec l'emplacement, avec la maison. C'est une maison de 1843. Donc, on a vraiment vu le potentiel pour faire une belle petite boutique de restauration de meubles. La boutique, au départ, elle offrait les meubles et finalement, on a intégré les artisans. Est-ce que tu voulais que les choses se passent ainsi? Est-ce que c'était facile pour toi de trouver des collaborations? Oui, en fait, depuis le début, c'est ça que je voulais faire. Par contre, quand j'ai commencé la boutique, j'étais dans ma maison à Neuchâtel, dans le sous-sol, donc c'est vraiment pas l'idéal. Puis en ouvrant cette petite boutique ici, ça allait de soi finalement, parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion d'avoir une boutique pignon sur rue pour monter ses produits. Donc, j'ai fait appel à plusieurs artisans, puis il y a quand même eu beaucoup d'intérêt, puis éventuellement, j'aimerais ça promouvoir de plus en plus les artisans d'ici. Parle-nous du processus pour la création des meubles. À partir du moment où tu trouves un vieux meuble, comment ça se passe pour finalement qu'il se retrouve ici en boutique ou à la vente? Il y en a beaucoup que c'est des dons. De fil en aiguille, les gens ont commencé à me voir comme une place pour venir porter ces vieux meubles, finalement. Est-ce que s'il y a des pièces manquantes ou encore, je sais pas, des poignées qui sont pas récupérables, tu es en mesure d'en créer toi aussi? Est-ce que en plus de restaurer, tu fais de la création? Oui, bien en fait, j'ai cherché beaucoup de poignées un peu qui sortent de l'ordinaire. J'en trouvais pas, donc j'ai commencé à créer moi-même mes propres poignées. C'est des petites poignées en bois. Sinon, j'utilise beaucoup de la vieille quincaillerie. Je peux la peindre, je peux créer des poignées avec du macramé, avec des vieux bijoux, en fait, avec un peu tout ce qui peut me tomber sous la main. Est-ce que la valeur de l'environnement est au cœur de chacun de tes meubles? Oui, en fait, je prône vraiment la récupération créative. C'est tous des vieux meubles. Il y en a qui ont parfois une centaine d'années. C'est des vieux meubles en bois, donc sont très, très solides, encore plus que les meubles d'aujourd'hui. Donc, le principe, c'est vraiment de récupérer ces meubles-là, les mettre au goût du jour. C'est la raison aussi pour laquelle j'utilise des peintures écologiques. J'utilise aussi de la cire d'abeille pour la protection. Vous êtes détaillant d'ailleurs de produits de peinture écologique. Parle-nous des autres produits qui se trouvent dans la boutique. Oui, en fait, je suis détaillante de la peinture minérale Fusion. C'est une peinture à base de pigments minéraux. J'ai aussi de la peinture de lait, que ça, c'est vraiment le summum de la peinture écologique. C'est à base de caséine, de lait, de pigments naturels. Donc, on ne peut pas aller chercher plus écologique que ça. Il y a aussi des shampoings, chandelles. C'est possible de se procurer des bijoux. Oui, j'ai un peu de tout. En fait, en boutique, j'ai des chandelles, j'ai des savons, des shampoings, j'ai des bijoux de toutes sortes d'artisans. J'ai aussi des cartes festives, j'ai des toiles, j'ai des tapis, j'ai vraiment un peu de tout. Puis éventuellement, j'aimerais avoir encore plus de collaboration avec des artisans. Qu'est-ce qui t'inspire jour après jour à continuer puis à travailler fort pour que la boutique fonctionne? C'est sûr que l'appui des gens qui me suivent sur Facebook, Instagram, quoi que ce soit, les commentaires que je reçois, c'est vraiment positif. J'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent ici. Les commentaires, je peux pas... je pense que c'est ça ma paye, là, si on veut. Là, c'est vraiment gratifiant.
D'ailleurs, c'est presque une philosophie ici. Les gens, quand ils entrent, tu leur sers café, tisane s'ils ont besoin. Comme tu mentionnais, la boutique est située à côté de la maison où ton copain et toi résidiez. Est-ce que c'était important que ce soit comme un esprit familial pour toi? Oui, en fait, là, je suis quand même très gênée dans la vie, mais je me considère comme une personne qui est vraiment à l'aise avec les gens. J'aime ça recevoir, j'aime ça jaser, j'aime ça... je suis tout le temps de bonne humeur, finalement. Donc, j'aime vraiment ça quand les gens viennent ici, puis je partage ma joie de vivre, si on veut, là. On parlait du cachet de l'endroit, la rue Provencher, dans le quartier historique de Cap-Rouge. Ça réallume peut-être ou ça fait revivre certains moments que tu avais dans ton enfance, l'emplacement, la décoration de la boutique? Oui, en fait, je me suis beaucoup inspirée. Quand j'étais petite, on allait souvent à Baie-Saint-Paul ou au Nouveau-Brunswick. Donc, je me suis beaucoup inspirée des petites boutiques d'artisanat dans les quartiers touristiques. Donc, c'est vraiment l'ambiance. C'était chaleureux. Les petites madames ils étaient tout le temps super sympathiques. Ça sentait bon. Donc, j'avais quand même le goût de recréer cette ambiance-là. La boutique est attrayante autant pour les gens qui vont vouloir venir magasiner ici que peut-être pour certains artisans qui vont visionner le reportage et qui aimeraient s'associer à toi pour offrir leurs produits. Comment tu trouves les gens qui vont finalement pouvoir vendre ici? Comment tu travailles avec eux? En fait, il y a beaucoup de groupes sur Facebook ou des salons d'exposition que je rencontre des artisans. Il y a beaucoup d'artisans coup de cœur que j'ai décidé de contacter aussi, mais je suis ouverte à beaucoup plus de collaborations. J'ai des artisans aussi qui font exactement la même chose que moi, que j'ai commencé récemment à faire des collaborations. Donc, je suis vraiment ouverte, là. J'aimerais ça qu'en fait, tout le monde s'entraide, collabore ensemble. Puis, si je peux permettre à quelques personnes de s'exposer dans une boutique pignon sur rue ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Là, si on veut te suivre sur Instagram, Facebook, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est Revalorisation Aina. C'est le meilleur moyen pour communiquer avec toi? Oui, présentement, c'est par Facebook ou par Instagram. Puis un jour, je vais trouver comment faire moi-même mon propre site Internet. Ça s'en vient, tranquillement, pas vite, ça s'en vient. L'informatique, puis moi, c'est non. Mais ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Revalorisation Aina est suivie par près de 4000 personnes sur sa page Facebook et on vous invite à suivre le travail de Stéphanie aussi sur son compte Instagram pour voir toute l'évolution de ses créations. N'hésitez pas non plus à vous rendre en boutique sur la rue Provencher à Cap-Rouge du jeudi au dimanche. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce fameux régime keto où on propose aux adeptes de couper tous les sucres et d'augmenter leurs apports en gras pour perdre du poids drastiquement. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur Josée Arsenault qui a écrit les livres en collaboration avec une nutritionniste Perdre du poids en mangeant du gras pour parler de ce fameux régime. À mes côtés, Josée Arsenault, qu'on connaît entre autres pour son travail à la radio, animatrice au FM 93. Et depuis quelques années, on peut dire, vous écrivez en fait des livres sur la diète keto. Comment c'est arrivé dans votre carrière finalement de devenir co-auteur de livres avec une nutritionniste? C'était pas prévu dans mon plan de match, mais pas du tout. En fait, moi-même, après le décès de ma mère, j'avais pris vraiment beaucoup de poids. Puis la vie est drôlement faite parce que ça faisait vraiment 1 an, j'avais pris beaucoup de livres. Puis là, je suis dans ma voiture, j'écoute à la radio Dr Evelyne Bourdieu-Roy qui parle de l'alimentation cétogène, LCHF, keto. Là, je connaissais pas ça. Puis, tu sais, on est dans le domaine de l'information. Je me disais, voyons, là, j'arrive chez moi, je me mets à taper toute l'information qui existe. Puis c'est là que j'ai appris que ça existait. C'est une alimentation qui est tout à l'envers de ce qu'on s'est fait dire depuis qu'on est toute jeune. Ça veut dire que notre énergie, on la prend dans les gras, puis on coupe les glucides au maximum. Fait que bref, je commence ça à cachette parce que là, tu sais, mange du bacon, mange du fromage gras, bref, tout ce que je me permettais pas de manger avant, cuisson dans la crème 35 %, le beurre. Puis là, je voulais pas que mon conjoint me dise, coudonc, t'es-tu viré sur le capot? Puis là, la première semaine, je perds 5 livres. Là, la deuxième, ça continue. Puis là, surtout, je sens le boost d'énergie incroyable parce que c'est un des bienfaits vraiment de cette alimentation-là. Fait que là, je commence à en parler autour de moi, à la radio. Puis là, il y a des collègues, c'est quoi, là, ton régime du bacon? Fait que là, ça se met à se discuter. Puis là, je recevais plein de courriels de gens qui voulaient avoir de l'information. Fait que j'ai décidé
vite contacté Dr. Evelyne Bourdieu-Roy pour savoir si elle était intéressée à écrire un livre. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je me suis occupée de la partie pratico-pratique, les recettes. Puis elle, c'était toute la science médicale derrière l'alimentation. Donc, vraiment, vous avez été convaincu par votre propre expérience. Oui, tout à fait. Moi, regarde, tu vois, j'ai commencé, ça fait 1 an et demi, j'ai 58 livres de perdus. Il m'en reste encore à perdre, mais en même temps, on ne peut pas aller plus vite que le processus lui-même. Là. Mais j'ai été enchantée. Puis moi, ce qui m'a surtout convaincue, je dirais, puis là, depuis ce temps-là, il y a un groupe Facebook, Vive le Bacon, qui est sur place. On est rendu 18 000 membres et plus. Mais ce qui me convainc le plus, c'est que oui, pour la perte de poids, c'est extraordinaire, c'est phénoménal, mais pour la santé. Tu sais, moi, je connaissais aucun programme ou même fait par des nutritionnistes où les gens pouvaient renverser le diabète de type 2 juste en changeant leur habitude alimentaire. Puis avec cette alimentation-là, bien, les gens qui font du diabète de type 2, de l'hypertension, du cholestérol, voient des progrès incroyables jusqu'à arrêter la médication. C'est capoté, là, juste avec changeant nos habitudes alimentaires. On parle de la diète, de l'entourage, au début en cachette, mais est-ce que finalement ça a été bien perçu? On sait que c'est quand même un régime qui est encore controversé. Bien, en fait, on n'aime pas vraiment dire régime. C'est vraiment un mode de vie. Tu sais, comme il y en a qui décident d'arrêter de manger de la viande, on ne dit pas qu'ils sont au régime. Tu sais, fait que nous, c'est un peu ça. C'est un mode de vie. Puis oui, c'était controversé. Même encore, ça l'est. Mais de plus en plus, moi, c'est ça que je trouve intéressant. De plus en plus de médecins prescrivent cette alimentation-là à leurs patients. Puis même, il y en a qui arrivent « Hey, c'est mon docteur qui m'a dit de faire ça, cette alimentation-là, par quoi je commence, etc. » Fait que de plus en plus, la science aussi amène des nouvelles études, les chercheurs. Puis on se rend compte, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a eu vraiment un lobby incroyable du sucre qui a fait en sorte qu'on s'est comme fait vraiment laver le cerveau. Puis, je t'ai juste donné un exemple. C'est paru dans le New York Times en 2016. On a appris qu'il y avait des chercheurs de l'Université Harvard qui avaient été payés par l'Association américaine du sucre pour dire dans les années 70 que le gras, c'était le méchant, puis que le sucre, bien, c'était pas si pire que ça. On avait juste à faire de l'exercice pour l'éliminer. Puis là, bon, on s'est rendu compte qu'ils avaient été payés pour biaiser les études. Puis c'est par la suite que c'est arrivé, justement, le Guide alimentaire américain qui préconisait beaucoup de féculents au détriment des gras. Mais là, même, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, l'Association américaine du diabète vient de recommander l'alimentation cétogène pour leurs patients. Les Britanniques ont fait la même chose aussi. Fait que c'est intéressant. Ce type d'alimentation, ça fait combien d'années que c'est implanté, que c'est connu? Parce que, veux pas, est-ce que vous vous sentez comme des cobayes? On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça réserve pour l'avenir. Bien, en fait, je te dirais que c'est nous qui avons transformé cette alimentation-là qui existe depuis tous les temps. Tu sais, nos ancêtres, ils ne prenaient pas de produits transformés parce que, pour expliquer brièvement, c'est simple, l'alimentation cétogène, c'est que tu cuisines toi-même ta propre nourriture, pas de produits transformés, pas de pâte, de riz, etc., ni d'huile transformée. Fait que c'est de prendre des bons gras, de prendre des protéines, que ce soit prendre du poisson, de la viande, etc., du fromage. Puis, c'est juste de penser à augmenter ses gras puis de couper les produits transformés puis le sucre. Fait que, tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est nos ancêtres s'alimentaient comme ça. Est-ce que ça demande une bonne discipline? Est-ce que ça demande vraiment de tout revisiter, de repenser à sa vie, sa manière de s'alimenter puis d'être, si on veut, d'une certaine façon? Au début, c'est vraiment le cas. Tu as à tout repenser, tu as à revoir. Tu sais, étant donné, je vais te donner un exemple. On s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait couper le sel, etc. Nous, dans notre alimentation, puisqu'on élimine les glucides, on élimine aussi beaucoup de minéraux, on a besoin de rajouter du sel dans notre alimentation. Hey, ça, les gens, là, voyons, vous êtes sûrs que c'est correct, tu sais? Fait que de rajouter du sel, puis on s'est tellement fait dire de couper les gras tout le temps. T'sais, moi, j'étais rendue chez nous, je cuisinais avec du PAM, je prenais du yogourt sans... C'était plate manger. Puis là, ben, au début, quand tu changes tes habitudes, t'es comme dans une euphorie. Puis après ça, tu te dis, je suis correct, là. Fait que c'est ça au début, c'est l'ajustement de ce qu'on a toujours appris. Et là, maintenant, ce qui est dit dans l'alimentation cétogène. Peut-être nous décrire les 2 livres qui ont été faits. Combien de recettes se retrouvent-ils? Est-ce qu'on peut encore se procurer autant le tome 1 que le 2e? Oui, je m'attendais pas à ça parce que le tome 1 est sorti l'année passée. Là, le tome 2 est sorti au mois de janvier. Puis en sortant le tome 2, le tome 1 est revenu dans le top 5 des palmarès des livres les plus vendus au Québec. Fait que oui, c'est encore possible de se le procurer. Il y a la première partie du livre, c'est toute l'explication. Puis autant dans le tome 1 que le tome 2, c'est toute l'explication scientifique médicale faite par Dr. Evelyne Bourdieu-Roy. Puis ensuite, bien, il y a différentes recettes. Dans le tome 1, c'est autant là, par déjeuner, dîner, souper, dessert. Dans le tome 2, on y va aussi par événement. Le vendredi soir, samedi, on reçoit boîte à lunch pour enfants. Fait qu'on a vraiment élargi aussi notre offre. Juste à nous rappeler maintenant les réseaux sociaux, les façons de vous contacter, puis à quel endroit on peut se procurer les livres. Les livres, c'est partout.
Il y en a autant dans les Canadian Tire, les Canac Marquis, les épiceries, librairies, Costco, Walmart, etc. Concernant maintenant, bien, il y a le groupe Facebook Vive le Bacon. Il y a le site Internet vivelebacon.com. Puis pour ceux et celles qui aimeraient avoir un accompagnement personnalisé, il y a l'académieduketo.com. En terminant, Josée, là, finalement, j'aimerais peut-être t'entendre comment tu réussirais à convaincre quelqu'un qui est hésitant, là, qui y pense, mais qui n'est pas certain de vouloir s'embarquer. Bien, premièrement, je ne voudrais pas convaincre parce qu'il faut que ça vienne de la personne. Mais par contre, je peux dire que les bienfaits sont phénoménaux. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de poids à perdre puis qui font l'alimentation cétogène pour avoir la clarté de l'esprit que ça amène, l'énergie incroyable. Pour la perte de poids, moi, j'ai 2 amies personnellement qui ont perdu 90 livres en 1 an. D'ailleurs, il y a des témoignages dans le tome 2. Elles sont dans le livre. Puis fait que ça amène une nouvelle vie, je dirais, une estime de soi différente, une énergie différente. Fait qu'à tout niveau dans ta vie, ça peut être intéressant. Puis ceux qui ont des problèmes de santé, bien là, c'est phénoménal. Merci beaucoup. Merci à vous. En plus d'être très impliquée auprès des adeptes keto, Josée Arsenault peut se faire entendre tous les jours de la semaine entre 9h30 et 11h sur le FM 93 en compagnie du Doc Mayou. On vous invite aussi à rejoindre leur communauté, la communauté cétogène, sur la page Facebook Vive le Bacon. Merci d'avoir visionné nos 3 reportages de la semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube pour regarder l'émission à nouveau au complet, mais aussi les autres émissions qui sont présentées à ccap.tv. Nous avons aussi notre site Internet, le www.ccap.tv, qui est accessible, et notre page Facebook. En vous souhaitant une très belle semaine, on se retrouve très bientôt pour d'autres reportages de Vue d'ici.